Je vais te révéler maintenant ce que toutes les personnes les plus connues, liées de près ou de loin au coaching en ligne, ont compris pour accroître leur visibilité, leur légitimité, etc. Pour commencer, voilà, que ce soit Yomi Denzel, Oussama Hamar, que ce soit La Menace, Anthony Serious, Kio Ryzen, Alexis Chance, tous ont pratiqué et ont utilisé la même technique fondamentale qui est évidemment le personal branding. Ils ont compris une chose que tu dois comprendre aussi, les gens n'achètent pas une formation, ils achètent tout d'abord un formateur. Ce que je veux dire, c'est que ce qui importe, c'est que les gens vont t'acheter la formation à toi. Ils n'achètent pas n'importe quelle formation à n'importe qui. Si moi je vendais aujourd'hui la même formation que Yomi, imaginons j'achète la formation, je la revends. La formation va être bonne, mais on ne me l'achètera pas parce que je ne suis pas Yomi. Et si on achète sa formation à lui, c'est pour l'acheter à lui, c'est pour être formé par lui. On l'achète lui en réalité. On n'achète pas sa formation, on achète lui qui nous enseigne quelque chose. Si j'achète à Alexis Chance, si j'achète à La Menace, je vais acheter à ce que lui m'apprenne quelque chose et non pas juste qu'il me donne sa formation. Il a donc mis en place un personal branding, un personnage dans l'objectif qu'on le perçoive comme légitime et comme le meilleur à nous apprendre ce qu'il veut nous apprendre. À partir de là, une fois que tu as compris ce principe de personal branding et de tu achètes un formateur et non une formation, tu dois donc mettre en place des choses très spéciales quand tu vas faire ta création de contenu. Tu auras bien compris que lorsque tu fais ton coaching, peu importe la niche que c'est, le plus important va donc être la création de contenu. La création de contenu qui te permet de trouver des clients. On a absolument tous essayé de faire des contenus. On faisait 1 vue, 2 vues, 3 vues sur YouTube. YouTube qui est un réseau assez compliqué au tout départ car l'algorithme de YouTube va te faire voir à très peu de personnes. À 5, 10, 20 personnes. Au tout départ c'est hyper compliqué. Donc il faut faire des miniatures parfaites, des titres très très accrocheurs et des hooks impeccables. Ça déjà c'est 80% de YouTube. Il faut absolument que tes titres soient parfaits. Il faut que tes titres soient accrocheurs. Il faut que tes titres soient accrocheurs, il faut que tes miniatures, je sais que c'est compliqué au départ quand on ne sait pas faire, tu vas sur Canva, tu vas regarder des exemples sur YouTube, tu vas regarder des exemples sur internet, c'est pas compliqué, tu vas sur YouTube, tu vas regarder tes concurrents, si tu ne sais pas qui sont tes concurrents, tu tapes ta niche, tu tapes le nom de ta niche sur internet, par exemple coach basket, coach visibilité, coach business, coach bien-être, coach acné, coach on en a rien à foutre, coach looks maxing. Peu importe la niche dans laquelle tu es, tu tapes le nom de ta niche, tu tomberas sur tes concurrents et tu regardes les miniatures que font tes concurrents. Ça va pouvoir te donner un exemple de ce que tu dois apprendre à faire. Ensuite, tu peux regarder des vidéos sur comment faire une miniature, tu peux t'entraîner avec Canva, etc. C'est très simple et très compliqué à la fois parce qu'au départ, tu vas rien y comprendre. Donc voilà. Mais c'est un passage que tu dois absolument connaître et absolument faire pour commencer à faire des vues. Si déjà tu n'as pas de bonne miniature, de bons titres, tout ce que tu diras à l'intérieur de ta vidéo, on n'en aura rien à branler parce que personne va y voir. Donc la première chose, c'est de faire des titres et des miniatures accrocheurs. Ensuite, le hook. Même si tu as des personnes qui rentrent dans ta vidéo parce que tu as tes titres et tes miniatures qui sont attrayantes, peut-être que ton hook est nul à chier. C'est-à-dire que tu vas dire, ok, on va voir aujourd'hui ceci. En fait, si on se fait chier dès le début de la vidéo, personne va rester. Il faut savoir que ça, c'est comme TikTok et Instagram. Si t'as commencé à faire des vidéos sur TikTok et Instagram, moi j'avais commencé là-dessus, j'ai fait très vite et très rapidement 300 000, 400 000 vues. J'ai bien compris que sur YouTube, c'était absolument pas la même chose. J'ai fait 1 ou 2 vues par le contenu long. C'était absolument pas pareil. Même s'il faut évidemment comprendre que ça n'a absolument rien à voir, car c'est plus au niveau miniature et titre que ça se joue sur YouTube. Ensuite, il y aura quand même le hook. Il va donc ensuite falloir que tu donnes envie aux personnes qui seront rentrées dans ta vidéo de rester écouter ta vidéo. Si les personnes rentrent mais se font chier au bout de 2 secondes, ils partiront. Et il faut que tout au long de ta vidéo, tu fasses des choses dans l'objectif de les garder, de faire une petite blague de temps en temps, de monter ton ton, de laisser un petit blanc, de mettre des stratégies, des méthodes en place pour garder l'attention. C'est vraiment cet objectif de garder l'attention. YouTube augmentera tes vues et feront voir tes contenus à plus de personnes lorsque ton watch time va augmenter. Le watch time, c'est le temps que chaque personne a regardé ton contenu. Ce que je veux dire, c'est que là, actuellement, si tu as 10 personnes qui voient ton contenu, que les 10 personnes restent 10 secondes puis partent, c'est que ton contenu est pourri. Si personne ne voit ton contenu, si tu fais 1 ou 2 vues, c'est que tes miniatures et tes titres n'accrochent pas. Ensuite, si les personnes restent sur ton contenu, il reste 20, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, mais tu n'as pas de clients, ça veut dire que ton contenu, tu n'en as pas structuré assez dans l'objectif d'avoir des clients qualifiés et des leads qualifiés. Donc en fait, à chaque moment, quand tu vas développer tes contenus, il y a certains moments où il va falloir que tu développes certaines choses pour avoir l'objectif que tu veux. Si tu veux faire plus de vues, tu dois maxer à mort tes miniatures et surtout tes titres. Il va falloir absolument. Et ensuite tes hooks. Mais peut-être tu vas voir, peut-être je sais pas,
Tu pourrais faire 35 vues par exemple, mais peut-être que les 35 vues sont parties au bout de 15 secondes parce qu'ils se sont fait chier. Et je pense qu'il doit y avoir d'ailleurs des statistiques qui doivent te dire au bout de combien de temps, j'imagine comme TikTok et Instagram, des statistiques qui t'expliquent à partir de combien de temps les gens partent, combien de temps en moyenne les gens restent. Et ça, c'est des analyses qu'il faut absolument regarder car c'est ça qui va te dire les axes d'amélioration pour faire plus de vues. Maintenant, par rapport aux personnes les plus connues, comme je l'ai dit, que ce soit Keo qui arrivait d'ailleurs il y a quelques années déjà, ou alors La Menace, ou alors Anthony Serious. Ensuite, il y a évidemment Alexis Chance avec ses formations séduction, charisme, éloquence, etc. Et maintenant business. Ensuite, on a qui? On a Keo, lui, qui est dans l'OFM, Yomi, qui était de base dans l'e-commerce, et ensuite qui a fait des formations pour t'apprendre à former d'autres personnes, etc. Tous ont une niche bien particulière, ont cherché à être légitimes. Ils ont ensuite fait des contenus dans l'objectif de te faire voir leurs résultats pour que tu les perçoives comme légitimes et ensuite qu'ils puissent te vendre. C'est exactement ce que toi tu dois reproduire. Ça, c'est l'image même de la réussite et comment il faut faire. Tu dois travailler sur quelque chose, trouver une niche, bosser dessus. Je ne sais pas, si tu veux vendre des formations basket, deviens un super basketteur, fais voir comment tu es fort au basket, montre-nous quel a été ton parcours, qu'est-ce que tu as fait. Ensuite, fais des vidéos pour nous faire voir tout ce que tu as réussi. Et ensuite, pour nous vendre des formations, car tu seras légitime. Si tu n'es pas légitime, si tu veux vendre des formations dans le dropshipping, mais que de ton côté, tu n'as jamais fait de l'argent avec le dropshipping, tu ne pourras jamais vendre de formation de dropshipping. À part, évidemment, si tu mens. Mais ça va finir par se savoir au bout d'un moment, et ta réputation va être niquée au bout de 2 mois, et tu gagneras plus rien. Les plus grands ont donc compris que l'image prime sur tout. C'est l'image le plus important, c'est comment les gens te perçoivent. Et ça, il faut que tu le comprennes, c'est là-dessus que moi je bosse petit à petit. C'est quelque chose de très compliqué, c'est du marketing. Le marketing, quand tu ne t'y connais pas, c'est extrêmement dur. Moi là pour l'instant je galère énormément dessus, je travaille énormément sur mon marketing, même si voilà c'est le départ, mais évidemment par rapport à ton micro, à comment tu veux mettre ton arrière-plan, et aussi marketing ça passe aussi par comment tu parles, quel est ton non-verbal, comment tu es habillé, quelle est ta coiffure, comment est ton visage. C'est vraiment du personal brand, c'est tout ce que les autres vont voir dans ta vidéo et comment vont-ils te percevoir. Et ça, c'est le plus important, c'est là-dessus qu'il faut que tu te concentres. Une fois que tu as fait en sorte de faire une belle miniature, de faire un beau titre, de faire un beau hook, il faut que tu te concentres sur, ok, comment est-ce qu'ils me perçoivent, comment est-ce que je suis perçu, comment est-ce qu'ils me voient. C'est ça le plus important et il faut que tu comprennes ça.